Job 42, verset 11. Nous tous nous connaissons l'histoire de Job. La Bible déclare que les frères, les sœurs, les amis de Job sont venus auprès de Job lorsque Dieu a restauré Job. Que Job avait même des sœurs, que Job avait des frères, que Job avait des amis. Mais lorsqu'il souffrait, aucun ne était là. Alors que Job, lorsqu'il était riche, Job avait assisté cette amis. L'ingratitude. C'est quand il y a le bonheur que tu vois tout le monde t'appeler par le nom, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon cousin, c'est mon oncle. Mais lorsque tu souffres, ils disparaissent. Alors que Job était l'homme le plus riche du monde. En Afrique, quand l'homme est malade, il ne trouve pas d'assistance. L'homme est méchant. La Bible déclare, Jésus dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, on ne l'a pas accepté, on dit que c'est un esprit. Mais Jésus pour cela, lui mange, on dit qu'il est baisé. L'homme est toujours un éternel insatisfait. Mon frère, lorsque quelqu'un est grave avec toi, ton cœur est brisé. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être certaines personnes que tu avais assisté, ils t'ont ignoré. Tu vas prier ce matin. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Guéris mon cœur brisé. Parce que Dieu, lui, il donne toujours une seconde chance. Avec son cœur brisé. C'était difficile pour lui de pardonner ces gens-là. Dieu a vu son cœur. Et Job sûrement a décidé dans son cœur, je ne vais plus aider une personne. Là, Dieu vient lui dire, prie pour tes amis. Pardonne-leur. Intercède pour eux. Parce que si je vais les punir. Parce qu'on ne touche pas impunément un enfant de Dieu. Jean 3, verset 14. Amen. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et ils savaient. Est-ce que toi tu le sais? Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. En temps normal, nous devons mourir. Mais quand bien même mort, Dieu nous a délivrés de la mort pour la vie. Pourquoi Dieu l'a fait? Tout simplement parce que nous aimons nos frères. Donc si Dieu voit parce que tu aimes ton frère, même si tu es mort, il va te ramener de la mort à la vie. Pour avoir la vie, pour sortir de la mort à la vie, si tu es menacé par la mort, toutes les conditions sont réunies pour que tu meurs. Même si c'est Dieu même qui a décrété lui-même souverainement ta mort. Et son décret est irrévocable. Si même il a décrété, mais s'il voit un seul mot, il doit te prouver. Je te dis et je te le répète. C'est l'amour qui a la condition si le toi. Que les âmes ne te cassent. Tu veux avoir la protection de Dieu. Mon frère, ta soeur, tu n'as pas l'esprit de pardon, tu es exposé au attaques. Maintenant, la voie de l'amour, c'est la voie d'échappatoire des pièges et des dangers. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas, sa vie est en danger. La haine, c'est la voie de la mort. Et pourquoi tu ne manifestes pas l'amour? Premier exemple, Dorcas. Acte 9, verset 36 à 41. Nous tous nous connaissons celui qui s'appelle Dorcas. Dorcas, c'est une femme qui s'intéresse aux vœux. Et aux orphelins. Elle fait beaucoup de nous aux nécessités. Et la Bible dit, un jour Dorcas est tombée malade.
Et il est mort. Et quand Pierre est venu, il a parlé en langue. Talita Kumi. Ça, ce n'est pas la langue de Dieu, ce que les pasteurs disent, c'est faux. Talita Kumi. Reviens à la vie. My God. La Bible déclare, Paul était parti crêcher quelque part. Et vous savez que Paul avait chassé le démon de divination dans une femme. Et cela a suscité la colère de ceux qui se font de l'argent à partir de ça. Et ils ont monté les jeux contre Paul. Et ils ont lapidé Paul à mort. Et ils ont constaté que Paul est mort. La Bible dit les disciples de Paul sont venus l'entourer le protéger. Et que tu avais, mon gars se lève. Et il se pousse encore. Parce que ce sont des gens que Paul a éduqués. Ce sont des gens dont Paul a transformé la vie. Ce sont des gens que Paul a travaillé. Et pour manifester la vie, ils sont là. Sûrement qu'on lapidait, il ne peut pas protéger tout. Mais ils sont venus, ils sont là. Et je suis certain qu'ils étaient en train de payer. Parce qu'à ce moment, ils ont vu que leur leader est mort. Donc les disciples, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils priaient. C'est que Satan, il a transformé le vie. Non, la seule arme, c'est la prière. Quand il ressuscitait les morts, il était ressuscité par les disciples. C'est pour cela que véritablement, si tu es un prophète qui t'avait sur chaud, on ne le critique pas, on ne le juge pas, on ne le juge pas. Tu n'as pas de défense. Troisième exemple, David. Vous-même savez que Dieu l'a appelé comment? L'homme selon mon cœur. 2 Samuel 21, verset 15 à 17. Amen. Amen. La Bible dit, David était déjà quelqu'un déjà d'âgé. Et il a suivi les gens pour aller à la guerre. Il était fatigué. Parce qu'il pensait comme il était jeune encore. Et là, un des ennemis l'a vu. Et il était sur le point de le tuer. Et la Bible dit, un enfant de ses serviteurs s'est levé et dit, non. Il l'a défendu. Et il l'a tué. Ce Philistin. Pourquoi? Parce que David, quand tu lis l'histoire de David, 1 Samuel 22, verset 2, David était une personne qui s'intéressait aux nécessités. Ceux qui sont abandonnés. Ceux que personne ne considère dans leur famille et dans leur communauté. Et lorsque ces enfants-là se sont regroupés, ils étaient plus de 300. Et David s'est occupé d'eux, des âgés comme des jeunes. Et David les entraînait même. David se souciait d'eux. Quand ils ont faim, il tente à leur donner. En ce moment, David n'est pas roi. David a l'esprit de l'amour. Il était passionné. Quand vous lisez 1 Samuel 17, verset 26, David a délivré le peuple d'Israël en risquant même sa vie. 1 Samuel, David, un enfant de 16 ans, a confronté Goliath pour sauver le peuple d'Israël. L'amour pour sa nation. Et lorsque Saül tentait par tous les moyens à tuer David esquivait les coups. David ne réagissait pas à cause de l'amour. Pourquoi les héros tombent? Et comment est-ce qu'il appréciait Saül et Jonathan? Et quelque chose s'est produit. La Bible dit, David a dit, récupérer rapidement le corps de Saül pour que les femmes philistines ne voient pas son corps, protéger le corps. Et il est parti récupérer l'âme de Saül dans le camp des ennemis. Le Seigneur Jésus a rapporté la victoire. À la croix,
Les gens attendaient qu'ils se vendent. Parce que les gens étaient ingrats avec lui. Ils sont prêts sur nous. Si tu es vraiment le fils de Dieu. Oh, regardez, il prie. Le diable attendait. Mais le Seigneur, pardonne-leur. Elle ne sait pas. C'est ça qui a fait qu'il a pu sortir de la tombe. Seigneur, je te bénis, je te loue. La Bible déclare à cause de la parole, nous sommes déjà purifiés. Te disons merci que tu as ôté les terres de pierre. Je prie pour toi, à partir d'aujourd'hui, ta vie est préservée. Tes activités sont préservées. Tes ennemis sont préservés. Tous les problèmes qui se moquent de ta vie, aujourd'hui prennent au nom de Dieu. Les gars, je vois. Où est ton petit frère? J'ai vu l'esprit de colère dans ce jour. Et puis il m'a dit cela va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Hein? C'est vrai. Alors qu'en ce moment, j'ai vu un ange qui a tenu un cadeau pour le donner. Et je vois comment il continue à demander la paix. Voilà. Dieu même va régler son problème. Puis que l'esprit de colère. Madame, il faut prier. J'ai vu l'ennemi veut te frapper de maladie. Je ne sais pas si l'ennemi a su. Comme tu as rendu témoignage, parce qu'il te réclamait 100 000. J'ai vu dans le monde spirituel, tu as couvert le pain comme quelqu'un qui est malade. J'arrête cela immédiatement au nom de Dieu. Tu vends les pains. J'ai vu dans le monde spirituel, vous avez porté des pullovers noirs. Pantalons noirs. Tu demandes au Saint-Esprit. Il y a un combat dans votre vie. Vous allez combattre, c'est-à-dire que votre vie est devenue, depuis un certain moment, ces combats, que ce soit sur le plan marital, surtout, je vois le combat. Si ce que je dis c'est faux, hein? Et toi, est-ce que tu peux applaudir pour le Saint-Esprit? Quand je révèle, c'est pour opérer immédiatement le village. Cette bataille est arrêtée aujourd'hui. Le serpent. Je vois, le Seigneur me dit, si tu ne pries pas pour elle, cette dernière ne va pas se marier. L'esprit de serpent était là depuis son enfance. L'esprit l'a perturbé sa vie. Et l'esprit attend le bon moment. Et